Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui me suivez de partout, que Dieu vous bénisse. C'est juste pour interpeller les soi-disant docteurs de la loi spirituelle. Le docteur Roger Bileli. J'ai suivi hier ton enseignement intitulé « Parabole des deux maisons ». En suivant ton enseignement, je suis resté hébété. Je me suis dit, c'est un docteur spirituel, c'est un docteur de la loi spirituelle, un enseignant de la parole qui prêche de la sorte. C'est regrettable. C'est regrettable, mes chers frères et sœurs. C'est pour ça que je suis là, pour l'interpeller, pour les reprendre. Les docteurs sont des hommes qui sont divinement habilités à expliquer et interpréter le contenu de la Bible. Les docteurs sont des hommes qui sont divinement habilités à expliquer et interpréter le contenu de la Bible. C'est pour ça que je vous dis, quand j'ai suivi cet enseignement, je suis resté hébété. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas digne d'un docteur de la loi spirituelle. Ce n'est pas digne d'un enseignant de la parole. Mes chers frères et sœurs, mais ici, la parabole des deux maisons a été mal interprétée. Frères et sœurs en Christ, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes Écritures doit être rejeté, même s'il fait pleuvoir des miracles. Mes chers frères et sœurs, suivons les soi-disant docteurs de la loi spirituelle. Qui nous suit partout dans le monde, c'est votre frère Roger Bileli. Voilà. Nous sommes ici. C'est déjà une faute. Vous qui me suivez, je suis votre frère Roger Bileli. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, c'est un docteur de la loi spirituelle. Il ne peut pas se présenter comme étant un frère. Parce que je vous ai dit que les docteurs sont des hommes qui sont divinement habilités à expliquer et interpréter le contenu de la Bible. Il ne peut pas se présenter de la sorte. Ça se voit que cet homme n'a pas fait l'école biblique. Il n'a pas suivi des enseignements. Alors, on va continuer. On va les reprendre. Ici à Bruxelles, donc là où notre assemblée se situe. Et nous présentons cette série de courtes prédications pour aider tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, afin d'avoir une idée quand ils lisent une écriture, afin de saisir la pensée et d'avoir comment expliquer une écriture par rapport à Christ. Parce que nous prêchons un évangile christocentrique pour présenter que Christ est au centre de toutes choses. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, la Bible dit ceci, c'est pourquoi... Voilà, une autre faute. Voilà une autre faute. La Bible dit ceci. Moins d'une minute, de fautes pour un docteur de la loi spirituelle. La Bible dit ceci, ça ne se dit pas. Voilà comment vous ensorcelez les enfants de Dieu, vous déformez les Écritures, vous déformez aussi les enfants. C'est pas possible.
je me présente, moi, votre frère Isaac, un docteur de la loi spirituelle. Et après, la Bible dit ceci, ça ne se dit pas. Ah! Mais pourquoi vous avez forcé aux docteurs, vous avez forcé aux docteurs? Mais c'est pas possible ça. On va suivre. Que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je suis ce qu'on appelle un hôtel-boutique. Ce que je veux, c'est offrir Ah, une expérience là où il y a la exclusive. parole de Dieu, il y a Vous aussi aimez une savourer un café publicité. pur original C'est autour pas d'une partie possible ça. d'échec. Moi, Du verset 26, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. En fait, nous voulions donner la signification de cette parabole, la parabole de deux maisons. Il faut comprendre que Dieu, quand il a créé le monde, quand Dieu a mis toutes sortes de créatures et il a créé l'homme et la femme, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix, Dieu marchait avec un peuple. Dieu marchait avec une maison. Dieu marchait avec une alliance. Cette alliance, c'était une alliance d'un peuple qui est le peuple du sable. Souvenez-vous, Dieu, quand il a rencontré Abraham, je reviens toujours là-bas, parce que Abraham, c'est lui, au fait, l'homme que Dieu va tirer d'Ut, afin de l'amener sur la terre que nous appelons la terre Canaan. Au fait, Abraham n'est rien d'autre que Adam, que Dieu va prendre sur la terre d'Éden pour l'amener. C'est bizarre, je ne peux pas continuer. Alors, mes chers frères et sœurs, bon Lukanabani Naye, chez Naye, parabole des deux maisons, vous allez continuer, c'est vraiment la merde. Qu'est-ce que le nom d'Abraham est venu faire dans cette parabole? De toute façon, dans ton introduction, tu as oublié d'abord d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'on attend par parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Tu es quand même un docteur de la loi spirituelle, un enseignant de la parole. Tu n'as pas dit ça. C'est triste. Moins de 2 minutes, moins de 3 minutes, 3 fautes graves. Ce ne sont pas des erreurs, mais des fautes. Ah, c'est regrettable quand même, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce que j'ai fait est biblique. L'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre parce que celui-ci introduisait l'erreur au milieu des disciples. L'apôtre Paul a accepté cette correction avec beaucoup d'amour. Galates 2, 11 à 14. En outre, dans l'épître de 1 Timothée 3, 1 à 11, l'apôtre Paul ordonne au jeune pasteur Timothée de faire taire les faux docteurs. Alors maintenant, nous sommes en face d'un faux docteur. Frères et sœurs de Christ, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Ici, Jésus-Christ parle de deux maisons extérieurement de même apparence, s'élèvent l'une sur les rocs et l'autre sur les sables. Mais le fondement est caché. C'est regrettable quand même. Qu'est-ce que le nom d'Abraham est venu faire dans cette parabole? C'est grave. Alors, tout change cependant lorsque survient une inondation. Le sable est désagrégé et emporté par l'eau, tandis que les rocs restent fermes et inébranlables. Frères et sœurs en Christ, la parabole des deux maisons est une parabole de Jésus-Christ citée dans les évangiles de Matthieu 7, 24 à 27, et de Luc 6,
46 à 49. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si vous suivez cet enseignement de M. Roger Bileli, il n'a pas cité le verset de l'évangile de Luc 6, 46 à 49, alors que c'est le verset le plus important dans cette parabole. Mes chers frères et sœurs, un docteur de la loi, un enseignant de la parole, qui enseigne, qui prêche sur la parabole des deux maisons, entre-temps, il oublie le verset clé de Luc 6, 46 à 49, alors c'est vraiment la merde. C'est un enseignement incomplet. Alors, lorsque l'enseignement est incomplet, vous ensorcelez les enfants de Dieu. Ça devient maintenant une fausse doctrine. Ce n'est pas notre doctrine. Voilà. Lisons dans Matthieu 7, 24 à 27. Bon, il a déjà lu ça. Continuons. 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Il est tombé et sa ruine a été grande. Donc Matthieu 7, 24 à 27, mais je lis que le verset 27 parce qu'il a déjà lu. Frères et sœurs de Christ, le Seigneur Jésus illustre cet avertissement en racontant une parabole dans laquelle il parle de deux hommes, deux bâtisseurs de maisons. L'un est prudent et l'autre se montre insensé. Tous les deux s'affairent à construire leur propre maison. Frères et sœurs en Christ, la vie que nous menons actuellement pourrait se comparer à la construction d'une maison. Chaque être humain a une maison, c'est-à-dire une vie à bâtir. Et la manière dont il se prend déterminera sa destinée, non seulement pour la durée de sa vie sur terre, mais aussi l'éternité. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que les rocs représentent dans cette parabole? L'apôtre Paul nous indique à 1 Corinthiens 3, 11 que ces rocs, cette fondation, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, 1 Corinthiens 3, 11. Lui, au lieu de prendre le verset de 1 Corinthiens 3, 11, il a pris, je crois, 1 Corinthiens 3, 1 ou alors 1 Corinthiens 13, 1. Attendez. Voilà. Il a utilisé seulement deux versets. Dans l'évangile de Matthieu 7, 24 à 27, après 1 Corinthiens 10, 1. Alors, qu'est-ce que le verset de 1 Corinthiens 10, 1 et au Salanini na Mateya Oyo? Il a tapé à côté. Vraiment, et ça m'a oué pour cet homme qui se déclare être docteur. Alors, l'apôtre Paul, qu'est-ce que les rocs représentent dans cette parabole? L'apôtre Paul nous indique à 1 Corinthiens 3, verset 11, que ces rocs, cette fondation, représente le Seigneur Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus. La différence qui sépare les deux types de personnes se perçoit par le type de fondation sur laquelle repose leur maison, c'est-à-dire par leur obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. Le sage a choisi d'obéir aux paroles de Jésus-Christ. Le sensé a entendu l'enseignement de Jésus, mais n'a rien fait pour lui obéir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'obéissance à sa parole nous met en contact avec Jésus-Christ. C'est par l'obéissance que l'accès au royaume de Dieu est possible. 1 Samuel 15, 22 à 23. Mes chers frères et sœurs, dans cette parabole, les tempêtes symbolisent les épreuves de la vie, comme les tribulations, les maladies, les oppressions, les attaques, etc.
Le chrétien qui met la parole de Jésus en pratique résistera. Par contre, le chrétien insensé ne résistera pas. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, la Bible enseigne qu'il faut creuser en profondeur. Cette notion de creuser profondément au travers de la surface du sol avant de poser les fondements sur les rocs apparaît dans le passage parallèle de l'évangile de Luc. Nous allons voir pourquoi ce détail est important. Prenons le temps de lire les récits des deux baptiseurs selon la version de Luc et observez surtout la méthode de travail de chacun. Mes chers frères et sœurs, lisons dans Luc 6, 46 à 48. Docteur Nabino, abosani verset oyo. Or, l'enseignement oyo, verset clé, les 6, 46 à 48. Vous, à 49, vous qui me suivez, vous allez remarquer que l'enseignement de ces docteurs est incomplet. Vraiment incomplet. Un docteur ne peut pas prêcher de la sorte. Il vous prêche Matthieu 7, 24 à 27. Après 1 Corinthiens 10, 1. Je ne vois pas pourquoi 1 Corinthiens 10, qu'est-ce que 1 Corinthiens 10 est venu faire dans cette parabole. Alors, Oyo, Matthieu 7, 24 à 27. À Bossani, à Zakutuna, il était que Luc 6, 46 à 49 existe. Un enseignant de la parole, un docteur de la loi spirituelle a dit, vraiment, Bananza, vous avez patient. Bananza, vous avez patient. Parce que Bolingui Lobate, quelqu'un ayebi français qui se déclare être docteur, Bobani Kolandaye, roi des débats. Dans la Bible, débat entre pasteur et docteur n'existe pas. C'est pour cela, après enseignement, oh, je vais enseigner, je vais prêcher, ne soyez pas nos fanatiques. Soyez plutôt des fanatiques de la parole de Dieu. Et ça mawa. Bileli, aïe bilogote. Yolanda parole on a enseigné. De toute façon, il y a une exhortation. Il y a une différence entre enseignement, prédication et exhortation. Et c'est le même côté. Après Chango, ça est 13 minutes. Ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Mes chers frères et sœurs, c'est grave. Moutoussouka a le français, a l'objet comment verser mon bien, au bani ko komisaye. Comment beaucoup ça va faire des à niveau? Comment beaucoup ça va faire des à niveau Oyo? Alors, lisons dans Luc 6, 46 à 48. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément sur le roc. Creuser, au batiawa, et ça nini. Expliquez les tempêtes, tout va sur le blanc, et ça nini, rien. Comment vous expliquer, à quoi prêcher par une et puis il se déclare être un pasteur de la loi spirituelle, un enseignant de la parole, un enseignant de la Bible. Ah! Bazoloba, la pluie est tombée, le vent, hein? Mais nous sommes en tempête. Il n'a pas expliqué tempête et zanini. Ah, ndeko. Comment vous savez que niveau? 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 49. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement.
Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, l'action de creuser inlassablement correspond à accomplir d'abord tout ce que Jésus nous demande de faire. Réfléchissez à nouveau sur cette parabole. On doit d'abord enlever les sables pour poser un fondement. Mes chers frères et sœurs, creuser, lorsqu'on creuse, on creuse. Mais après avoir creusé, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les sables pour poser un bon fondement. 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Emawa. Ndeko, tele loka ya mutuya oyo ye alobite na parabole na ye. Mais ndeko na pourquoi on na mutaboye? Pourquoi yo ozo na mutaboye o ezana aventurier asa ko débrouiller net yo? Un docteur de la loi spirituelle, un enseignant de la parole, biloko ngana lobi obligé. Mais le coup là ayebi ngote, ayebi bene basaka délivrance té. Akolo ba oyote. Mes chers frères et sœurs, réfléchissez à nouveau sur cette parabole. On doit d'abord enlever les sables pour poser un bon fondement. Ce que vous avez dit, pour poser fondement, vous avez dit, ce que vous avez dit, okolongola, zélo, pour nasikoyo, osala musala. 1 Jean 1,9. Les sables zanini, mikumba na biso, ototambola kanango, ba péché, ozo kende, koyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, na ba mikumba, Bible lobby. Il faut longola mikumba wana avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, ils ont passé, hein? C'est pour ça que ça va dire, bah pasteur, n'était en France, n'andimite que tu 12. Sur 3000 quelques, n'andimite que 12. Na Belgique, n'andimite que 5. Nazo tala bandeko, na ba YouTube, ils ont pensé pas si l'aime souma monsieur moi bimanga. Nazo mika monga bi, mon tout peut prêcher parole boya, mais talabat. Na moni ye, docteur de la spirituelle, bat va landi ba poser ba question. Ah, quelle ignorance. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4 et 6. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets bibliques ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et sataniques, mais uniquement par manque de connaissances. Bolingi de l'obate. Petit yozo mi benga docteur, moi je peux l'enseigner. D'abord, ba o bazona d'enseignement pas ngai, ba ko ces paroles. Comment vous savez quoi au prêcher quoi au yebi kutangote. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous jouez avec les âmes? Vous jouez na bana pourquoi? Jacques 21 15 à 17. Jésus-Christ dit, paie mes brebis. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit peindre ma brebis. Alors, on doit d'abord lever les sables pour poser un bon fondement. Il y a un homme qui creuser profondément. 1 Jean 1,9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sans passer par la confession des péchés. Et que toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait souhaitable d'attendre et de continuer à subir les conséquences. Mais il faut faire très attention parce que les conséquences peuvent être néfastes. Pour l'être humain, la plus urgente n'est pas la délivrance du corps, mais la purification des péchés. Cette purification sauve l'âme
de la perdition éternelle. Mes chers frères et sœurs, Monsieur Roger Bileli, ce n'est pas qu'il a oublié. Non, à éviter. Il y a une différence entre erreur et faute. C'est une faute grave. Moins d'une minute, un docteur. Moins d'une minute, deux fautes. À quoi discuter. Alors, mes chers frères et sœurs, dernier, une chute tragique. En Matthieu 7, 27, Jésus parlait évidemment de l'effondrement de la maison construite sur le sable, du faux chrétien qui n'a pas bâti sa vie sur le principe enseigné par Jésus. Je reprends. Une chute tragique. En Matthieu 7, 27, Jésus parlait évidemment de l'effondrement de la maison construite sur le sable. Des faux chrétiens qui n'a pas bâti sa vie sur les principes enseignés par Jésus. Frères et sœurs en Christ, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de mon intervention. C'est le révérend Jacques Dinapanza. Mes chers frères et sœurs, vous qui voyez ce monsieur qui se déclare être docteur de la loi spirituelle, un enseignant de la parole, à une école biblique. Il est encore jeune, je crois qu'il doit avoir peut-être des cinquantaines seulement. À une école, à comment interpréter, comment kobongisa mateya. Comment zoter la parabole, au tiki batuna suspense. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on attend par parabole. Ndegunangai, ceux aveugles, ceux fanatiques, bima. Parce que le fait d'être fanatique, au tika la bébé spirituel la vie na yo. Si yo osera contre ngana expliquer bino clairement les kablinge zali. Alors tant on parabole na ye, au côté na chaîne, on parabole na ye, au komona clairement que c'est un aventurier. Ok, non, musikate. Tant on va dans le bâtiment, on yanga, au monde que c'est un aventurier, aïe côté. Voilà. Alors, on est à nous capable de même diacre. Alignité. Azali Kolobe ya pasteur, docteur de la loi spirituelle. Ngai pasteur, fona banga yoton yokoza docteur. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve contraire, tous les docteurs dans YouTube, aucun est docteur. Tous les docteurs, aucun est docteur. Negonanga, vous, oyo bino ke bozala ba bisozo kende, tozo kende vers liwa. Bozala ba prédicateur pasteur. Boluka, l'enseignement y a bien. Sinon, tu vas induire toujours na erreur, na faute. Tala lelo. Lorsque vous convaincre le Jésus et les apôtres n'ont pas envoyé le feu aux sorciers ou bien à ses ennemis. Envoyer le feu na biso bana nzambe ezalaka. Mais le kola ba kotisa bango na mutu fo boma akoyoka te. Olakisi ke Hébreu 10:30 lobi à moi la vengeance. Mais tant yo sala vengeance ko na libulo mona nzambe alingi koyoka te. Parce que baza ancré na ba enseignement neti ya bato aboye. Bato neti ba Marcelo, ba Mukuna, ba Walesa, ba se pelé au bazar ba basala la nzambe te bino so mona ba basala la nzambe esa ma watu ba deko. Alors mutu oyo ayebi kutu teke délivrance ezalaka, mutu oyo kutu ayebi teke tango zo creuser fo longola sable ko longola sable wana eza confession de péché ayebi ne kutu angote. Alors mutu oyo ko benge pourquoi et tala basenyama na nyonso le balongo ne pas ban nzambe enseignement ya bileli nyonso eza ba enseignement mona monaka na yebite so zo pa wapi ngala yebite so enseignement wana yeso wapi.
Moi, les gens m'appellent docteur. Les gens m'appellent docteur. Parce que on appelle ça quand dans le monde entier, mais pasteur, on est enseigné, mais docteur. Dans un docteur spirituel, quand je fais des délivrances, là, je suis docteur spirituel. Mais beaucoup bien docteur, ça ne me dérange pas. Mais quand il y a un pasteur, il y a un pasteur qui est docteur. Mais les gens m'appellent aussi docteur. Ndeko. Vraiment, l'apôtre Paul avait repris l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Pierre a accepté cette correction avec amour. Il n'a pas dit que, ah non, toi tu n'étais pas avec Jésus, moi j'étais avec Jésus. J'ai vu même Élie et Moïse, donc Yokolo Bananga Théosa, Nani Yo, tout ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Vaut mieux aussi la faute. Tant que vous français, que aussi la faute. Ne loko o yezo me mayo na verset, yozo expliquer à ma B. Na français courant. Ok mbango, français le bami boy, ça c'est rien. Pour vous comme comprendre. Mais yo o bimisi batu na compréhension à parole. O memi batu na ba Abraham na ba Israël. Alors que Jésus azoloba awande na lobi, il parle de deux maisons. Ils ont mawa bande kunangai. Ils ont mawa. Alors bande kunangai. C'est la fin, comme je vous ai dit, de mon intervention. Boye Bisaye a répondre, a accepté correction oyo. Ce qu'on a répondre aux la grave, parce que nazana ba faute na ebele. Nalandi parabole du grain de Sénévé. Kao. Nalandi correction na ye pa ya mutumo boye pour na prière d'autorité. Aza expliquer bino que votre la prière d'autorité à mutoni ka salamo tout ça. La prière d'autorité n'est pas biblique. Prière d'autorité n'est pas biblique. Ya yebi na yemote. Na ko ramener le soir réseau kamba na base na vidéo moko. Ayebi na ite que prière d'autorité et c'est la raté. C'est ça biblique. Et ça passe. Merci Bandeko. Nzambe pambola bino et à la prochaine occasion 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Merci beaucoup, au revoir.